Record, c'est parti pour l'enregistrement du Mastermind en route pour réussir ensemble du 13 janvier 2020. On arrive à la mi-janvier. On attendait ça parce que les marchés vont se remettre à bouger dans le bon sens, puis vont reprendre leur cours normal, puis les analyses vont pouvoir être encore plus proches de la réalité. Parce qu'on sait que fin d'année et début d'année, là, c'est un peu, on ne sait jamais, ça peut partir complètement dans l'autre sens. Bien que, d'après ce que j'ai vu, et puis on a eu quand même des bons résultats avec le Pips Party qu'on a fait la semaine dernière, et également, je voyais que Seb a eu également pas mal de bons résultats depuis à peu près ça, de décembre, janvier. Ça a été quand même pas mal. Et là, il me dit j'ai eu une semaine bizarre côté trade, des bons coups précis, mais aussi des mauvais. C'est normal, c'est le début janvier. Voilà, les marchés peuvent pas suivre, on va dire, la logique normale des marchés. Donc, il ne faut pas s'en faire avec ça. On se dit que, voilà, là, à partir de mi-janvier, normalement, ça commence à retourner dans le bon sens. Donc, ça devrait se positionner. On devrait commencer à pouvoir avoir beaucoup de pips. On a un nouveau cette semaine qui a commencé avec nous. Pierre-Alexandre, on l'a accueilli. Donc, il a choisi la formation Les bases du Forex. C'est une formation que j'ai faite qui est disponible dans la vue Matrix. Comme je lui ai expliqué, j'offre gratuitement à tous ceux qui sont à l'école IM. Ils y ont accès. Et ceux qui, comme lui, en fait, parce que là, en ce moment, il est en voyage. Donc, il m'a dit, si je paye mensuellement tout ça, je vais me mettre une pression. Puis, comme je suis en voyage, je ne pourrais pas. Donc, autant profiter de Les bases du Forex pour commencer. Intégrer comme ça l'équipe. Et puis, dès que je vais me sentir à l'aise, pouvoir prendre la formation avec IM, donc l'école IM, ensuite, quand je vais pouvoir avoir du temps toutes les semaines. Donc, voilà. Très bon choix. Yes, bienvenue, comme dit Seb. Bienvenue dans l'équipe. Je pense que la plupart ont souhaité un petit bienvenue sur le post que j'ai fait dans l'équipe, dans le groupe Facebook. Il va sûrement rejoindre les télégrammes également dès qu'il va avoir du temps. Comme je vous ai dit, il est en voyage, donc il fait ça un peu pour l'instant à temps perdu, essayer de tranquillement s'y plonger. Et puis au fur et à mesure, il va un peu comme Marie-Ève. Marie-Ève, au début, a choisi aussi cette façon-là de commencer. Elle a fait monter son excitation à un point qu'elle n'en pouvait plus. et bien, voilà, là c'est 2020, on est reparti et je ne sais pas si vous voyez la big pictures, comme on dit en anglais, je ne sais pas si vous voyez la grosse vision, mais comme on dit, si je vous dis, si je vous montre une graine puis je vous dis qu'est-ce que c'est ça, voilà, on va faire le test. Si je vous montre une graine, okay, une graine d'érable, par exemple. Okay? Une graine d'un arbre d'érable. Okay? Je sais pas. C'est des glands, non? C'est pas, je ne sais plus. Euh, peu importe, OK? Peu importe. Qu'est-ce que vous voyez? OK? Je vous montre une graine. Vous me dites qu'est-ce que vous voyez. Bon, dites-le moi dans le chat ou sinon, j'ai de la misère avec ma chaise ce matin. Mon bloqueur arrête, fait que j'arrête pas de descendre. Qu'est-ce que vous voyez si je vous dis une graine ou ouvrez votre micro et puis dites-le. Si je vous montre une graine, imaginez que je vous montre une graine ici, dites-moi qu'est-ce que vous voyez. Et on va voir si vous avez effectivement une vision. Marie-Ève dit un set de cuisine. Set de cuisine. J'aimerais savoir l'explication. Tu vois un set de cuisine, OK? Good. Parce que tu vois, en fait, en bois. Bien vu, bien vu. OK, nice. Bien vu. Parce qu'il y en a qui vont me dire, moi, je vois un arbre. Tu vois, c'est ça, exactement. Ben, bien vu. T'as écouté Your Wish is Your Command, toi, hein? Dans Your Wish is Your Command, il fait ce test-là. Il dit, Hello Clarkens, il dit, je montre un gland et il dit, je ne veux pas me faire avoir, donc je ne dis pas, je vois de la nourriture pour les écureuils, tu vois. Seb dit, je ne comprends pas ta question. Je te montre une graine et puis je te dis, qu'est-ce que tu y vois?
si tu me dis une graine, voilà, ben c'est exactement ça la démonstration. C'est que dans Your Wish is Your Command, il explique bien, il dit, si je te montre un gland, et là, le gars qui parle, Kevin Trudeau, il dit, si je dis, je vois de la bouffe pour des écureuils, il dit, je vais me faire avoir. Donc, moi, je dis, je vois un arbre, OK? Je vois un arbre. Parce que si tu me montres une graine, je vois un arbre. Je ne vois pas ce que c'est, je vois ce que ça peut devenir. OK? Et le gars, il dit, OK, c'est très bien, tu as déjà une partie de la réponse, tu vois un arbre. Mais il dit, moi, je vois une ville entière ou plein de maisons, en fait, construites à partir de ces arbres-là. Et c'est un peu ce que Marie-Ève a dit. Elle voit un set de cuisine en bois à partir d'une graine, en fait. Donc, c'est ça, avoir une vision. C'est ça, quand on dit avoir une vision, c'est pas de voir la réalité qui nous entoure aujourd'hui, c'est de voir qu'est-ce que ça peut devenir. Qu'est-ce que ça va, c'est avoir une vision claire de là où on s'en va. Avoir une vision claire de nos objectifs, voilà, la finalité, en fait. Qu'est-ce que ça va être au final? Là, c'est une graine. Après, ça va devenir un arbre. Après, ça va devenir peut-être un set de cuisine. Ça va devenir des maisons, des chalets en bois. Voilà, ça va devenir... C'est ça, en fait. Tu vois, c'est de voir la finalité. On aurait pu dire, je vois un livre. OK? Pourquoi? Parce qu'on fait des livres avec du bois, on fait du papier. Et, on aurait pu dire, voilà, moi, je vois un livre. OK? Donc, voilà, toi, tu me dis une forêt dense, humide et en santé. Oui, ça, c'est le début. Ça, c'est l'intermédiaire. Ça, c'est l'objectif intermédiaire de la graine, c'est de devenir un arbre. OK? Mais de l'arbre, on en fait quoi? On en fait du papier, on en fait des maisons, on en fait des sets de cuisine, on en fait des... Voilà, c'est le produit fini au final. Au final, c'est là la vision, en fait, d'avoir une vision claire de là où on s'en va. Tout en ayant des objectifs intermédiaires, comme j'ai expliqué la semaine dernière, avoir objectif intermédiaire, devenir un arbre, et après, avoir ça. Donc, vous, votre objectif intermédiaire, est-ce qu'il y en a qui ont écrit leur objectif d'ailleurs depuis la semaine dernière? Est-ce qu'il y en a qui ont écrit leur objectif pour 2020? Où est-ce que vous vous voyez d'ici la fin 2020? C'est quoi aussi la big picture? Où vous vous en allez au final? C'est quelle va être votre vie quand vous allez avoir atteint tous vos objectifs? Et avoir après ça, effectivement, des objectifs intermédiaires où vous allez vous sentir confortable d'y arriver. Vous allez sentir que c'est bon, que vous y arrivez. Et ça, là, le feeling, c'est super important. Il en parle aussi dans Your Wish is Your Command, c'est d'avoir ce feeling-là, ce désir brûlant, mais ce feeling-là que c'est bon, on va l'avoir. Tu sais, quand on est jeune, et puis on sait ce qu'il y a dans nos cadeaux de Noël. Hein? Tu sais, c'est en dessous de l'arbre, c'est emballé, c'est tout ça, mais on le sait qu'on va l'avoir. On est sûr de notre coup. Donc, quand on le déballe, on a cette excitation-là. Et même les jours d'avant, on le sait, ça y est, c'est bon, c'est là, c'est en dessous de l'arbre. On le sait, c'est quoi que ça va être. Et on sent cette excitation-là parce qu'on le sait que là, il reste à peine quelques jours, quelques heures avant de déballer notre cadeau et puis de l'avoir. Même chose quand on est un peu plus vieux. Je ne sais pas s'il y en a qui se sont déjà achetés des voitures, des maisons ou quelque chose que vous voulez en fait vraiment depuis longtemps. Ou même des fois, même pas depuis longtemps, des fois, on a envie d'avoir quelque chose. Et puis, les dernières heures, tu sais, quand on le sait qu'on va l'avoir, donc là, on ramasse notre argent. Moi, je me rappelle, quand j'étais jeune, la première chose sur laquelle j'ai ramassé mon argent avec mon frère et ma soeur, c'était pour avoir un Nintendo. OK? Ça coûtait 99 $ plus taxes. Je m'en souviendrai tout le temps. Et on ramassait nos scènes avec mon frère, ma soeur. On était très jeunes et on ramassait nos scènes. On comptait nos scènes pour avoir les 99 $. OK? C'était, je veux dire, le moment où on a su qu'on allait l'avoir, déjà, on savait qu'on allait l'avoir, mais nos parents nous avaient dit, oui, vous allez pouvoir vous l'acheter, ramasser votre argent, tout ça. Donc, chaque fois qu'on a réussi à avoir un petit peu d'argent, un petit peu d'argent, un petit peu d'argent, on savait qu'on approchait de notre but. Et à un moment donné, on l'a vu, on a l'argent, c'est bon, c'est fait, on l'a. Et là, on a de l'excitation parce qu'on va aller l'acheter. Fait que là, on est parti. Je m'en souviendrai toujours, distribution consommateur. On est allé, ça s'appelle comme ça, le magasin où on est allé. Boum, on l'achète, il nous le livre. Et là, on était là avec des gros yeux ronds. On arrive chez nous, on est super excités et on a joué au Nintendo pendant longtemps. OK? Donc,
Cette excitation-là, ce truc-là, c'est exactement ça, la loi de l'attraction. C'est exactement ça qu'il faut ressentir en ce moment. C'est, on s'en va là, OK? On le sait, on va avoir cette vie-là, vos objectifs, vous le savez, OK? C'est là que vous vous en allez. C'est ça que vous voulez. Vous avez ce feeling-là que c'est bon. C'est sûr, vous allez l'avoir. Et là, on va apprécier le trajet parce qu'on le sait où on s'en va. On le sait que ça s'en va là. De toute façon, il n'y a aucun moyen qu'on n'y arrive pas. OK? On est sûr de nous. On n'a aucun doute. On est sûr de nous. C'est sûr qu'on va l'avoir. Et là, on apprécie le moment où on va s'en approcher, chaque étape par en avant, même si des fois, ah ben tiens, il faut que je dépense ça, donc je descends un peu dans mon objectif au moment où j'avais mon Nintendo, l'objectif du Nintendo. Tu sais, c'est ça, c'est qu'il y a des moments où on avance vers l'objectif, il y a des moments où on a l'impression de reculer, mais en fait, des fois, ça nous permet d'avancer. Je vais prendre un exemple. Si, par exemple, je décide que pour avoir mon Nintendo, il faut que j'aille passer les journaux, OK? Il faut que j'aille distribuer les journaux le matin parce que c'est ça qui va me donner plus d'argent pour avoir le truc. Mais pour pouvoir aller passer des journaux, il faut, par exemple, des bonnes baskets, il faut des espadrilles, en fait, pour pouvoir marcher, pour pouvoir aller passer les journaux. Donc, l'achat des espadrilles, j'ai l'impression que je recule en arrière parce que je dépense de l'argent, mais cette dépense-là va faire en sorte que accélérer la finalité, en fait, l'objectif final. OK? C'est ça, c'est exactement ça qu'on a en ce moment, qu'on a aujourd'hui. C'est chaque pas en avant, même si on fait des fois un petit pas en arrière, on a l'impression qu'on recule, mais non, c'est ce qui nous permet d'avancer davantage et on apprécier ce moment-là où vous avancez en fait vers votre objectif, comme quand on était jeune ou même quand on est plus vieux, quand on va pour aller s'acheter une voiture ou tout ça, il dit « je viens de m'acheter une Infiniti G37, Seb, il dit ça, ben voilà. » Tu sais, les derniers moments, là, la dernière semaine avant de l'acheter, tu le sais, tu as cette excitation-là, ça y est, c'est bon, tu vas l'avoir. Et là, tu t'en vas chez le concessionnaire, tu sais le prix, tu sais machin, donc tu commences à négocier et tu sais, tu as l'excitation. Et là, le moment où tu te la fais livrer, pam! Tu sais, la journée avant, j'étais survolté par de l'énergie. Voilà, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'il faut avoir sur notre objectif final en ce moment, là où vous vous en allez. Le moment où, par exemple, Seb, quand tu vas dire à ton patron, comme on en discutait, « bye bye boss », OK, le moment où tu vas dire « au revoir, je démissionne », ce moment-là, tu le sais qu'il arrive, tu le sais qu'il s'en vient. Donc, cette excitation-là que tu avais pour la voiture a la même chose. Il faut avoir la même chose, il faut avoir aucun doute, il faut avoir pleine confiance que c'est là qu'on s'en va et c'est vraiment vers votre objectif. Vers son objectif qu'on y arrive. Et parce que si vous n'appréciez pas le moment présent, si vous n'appréciez pas le moment présent, la route, la destination vers le truc, c'est parce que vous avez des doutes sur la finalité. Et si vous avez des doutes, vous n'y arriverez pas. Donc, c'est avoir un feeling complet que c'est bon, c'est fait, vous allez l'avoir, c'est sûr, on se dirige vers là, on est excité. Voilà, vos objectifs, si vous ne les avez pas écrits depuis la semaine dernière, écrivez-les et choisissez-en un à laquelle vous allez penser tout le temps. J'imagine que Seb, avant d'acheter ton Infiniti, la semaine d'avant ou même les 2 semaines avant, c'était à ça que tu pensais. Tu sais, tu y pensais tout le temps. C'est vraiment à ça qui comblait ton esprit tout le temps parce que tu le savais que c'est ça que tu t'en allais acheter. C'est bam, 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 tu sais, ça avançait intense, comme il dit. Ben voilà, c'est ça. Ben, tu as fait exactement le processus de la loi de l'attraction. Exactement. OK? Parce que tout s'est mis en place pour que tu puisses l'avoir. C'est ça à laquelle tu pensais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, tu étais obsédé, c'était intense pour ça. Et Grant Cardone en a fait un livre qui s'appelle Be Obsessed or Be Average. En gros, c'est sois obsédé par vraiment ce que tu veux, par vraiment ce que tu veux avoir, en faisant une obsession. Pense à ça continuellement. Sinon, ben, reste moyen. Reste dans la moyenne et tu vas vivre une vie moyenne. Donc, c'est ça qu'il dit, en fait, dans Be Obsessed or Be Average. C'est vraiment être obsédé, avoir ce désir brûlant à l'intérieur de soi que c'est là qu'on s'en va, que c'est sûr on va l'avoir. Puis on apprécie chaque instant parce qu'on le sait que c'est des pas en avant, on le sait que c'est le trajet qu'il faut faire pour
y arriver, en fait. OK? Puis, tu sais, je veux dire, moi, par exemple, j'ai serré le moteur de ma moto ce week-end. Je me suis rendu compte qu'en fait, où j'habitais avant, à Ko Chang, à chaque fois que j'amenais ma moto au garage pour un petit check, ben, ils vérifiaient l'huile. Ils font ça chez nous au Québec aussi. À chaque fois, ils te vérifient l'huile parce qu'ils veulent vendre encore plus. S'ils peuvent vendre une pinte d'huile en plus, ben, ils vont te la vendre. Donc, ils checkent toujours l'huile. Je suis déménagé à Krabi et en fait, j'ai eu des petites vérifications, des petits trucs que j'ai changés sur ma moto là, pendant l'année. J'ai changé le siège, j'ai changé la suspension, puis tout ça. Puis moi, je me disais, ben, à chaque fois, il doit vérifier l'huile, puis il ne me la charge pas, mais vu ce que je paye, il doit m'en rajouter à chaque fois. Mais en fait, non, ça fait un an que je n'ai pas changé l'huile puis que je n'ai pas remis d'huile dans ma moto. Donc, ce week-end, ben, je roulais en moto, puis mort, serrer le moteur. Donc, j'ai deux choix. Soit je me fais oh non, non, là, je vais être encore obligé de dépenser, puis je vais être encore là. Puis, là. Et là, je viens négatif et là, je m'entoure d'idées négatives. Ou bien je me dis merci, je suis rendu dans une situation où ben, ça ne me dérange pas. J'ai l'argent pour pouvoir me payer une réparation. Au final, je me suis rendu compte que ça va me coûter juste 2800 bahts. En gros, ils vont tout me changer. Ça a 3 jours de réparation pour à peu près 60 pièces. À peu près 60 pièces pour tout manger. Mais le fait que j'aie été positif et me dire ça va, cool, c'est bien. De toute façon, j'ai l'argent. J'ai commencé même à regarder si je ne pouvais pas m'acheter une autre moto à la place, si ça allait me coûter trop cher. J'ai regardé c'était quoi les prix des autres motos. Tu sais, j'étais en train de tout regarder. Puis, je vais au garage et puis il me dit, ben, je te fais tout. C'est vrai que c'est mon garagiste, je fais ça, je vais chez eux tout le temps. Même si, effectivement, là, je le sais qu'ils ne regardent pas l'huile. Euh, j'ai appris. J'ai appris, mais voilà. Donc, c'est ça, en fait. C'est apprécier et tourner en positif à chaque fois qu'on apprend quelque chose, essayer de trouver le positif, trouver la solution, trouver le. Tu vois, comme Lucien hier, il me disait, ben voilà, j'arrive plus, il y a de nouveau des catching cookies, je ne sais pas trop quoi, sur le site de IM, puis lui, il y a tellement de protection sur son ordinateur que ben, il est bloqué, en fait. Il ne peut pas accéder les sites de IM parce que son ordinateur est tellement protégé que ça bloque tous ces trucs-là. Et du coup, ça se met en mode big sécurité. Je ne mets pas de problème. Moi, je vais me connecter sur le site de L'Oréal, puis je te donne les cues pendant les Pips Party. On va trouver une solution. Il y a toujours des solutions à trouver pour tout ce qu'on fait. Et c'est ça. Tiens, salut Patrick. Patrick vient de se joindre à nous. Donc, on souhaite un prompt rétablissement à Chantal. Voilà, officiellement, on le dit. Là, j'en avais glissé un mot. Voilà, salut la gang et merci. Good. Voilà, donc c'est ça, c'est apprécier le trajet, savoir, avoir ce désir brûlant, avoir ce feeling, avoir ce sentiment à l'intérieur là, que c'est bon, on va l'avoir, c'est sûr, on se dirige vers là. C'est ça. Qui a fait son horaire de la semaine? La semaine dernière, j'ai parlé de ça. Je parlais de se faire un horaire. Parce que si vous avez fait votre horaire et si vous êtes assuré, parce que je parlais aussi de s'assurer d'avoir les informations de IM. Il ne faut pas se dire, ah ben Mathieu ne l'a pas posté, donc ça veut dire que non, l'information, elle est à quelque part. Elle est sur le groupe IM Elite, elle est dans les télégrammes de IM. D'ailleurs, vous l'avez vu, IM va enlever ses télégrammes. Ils vont se concentrer sur PipTalk et probablement pour l'instant sur les chats dans GoLive pour la simple et bonne raison que il y a dans les télégrammes, tu ne peux pas contrôler si les personnes qui sont dans le télégramme, s'ils sont vraiment abonnés à IAM ou pas. Et donc, ils profitent des idées de trade, ils profitent du coaching, des trucs comme ça, des échanges avec les profs dans Telegram, sans même être abonné à IAM. Donc, c'est pour ça qu'on va se focusser sur PipTalk pour simplement être, comment je pourrais dire, fair, comment on dit ça en être je ne sais pas comment le traduire en français, mais être voilà, ceux qui sont abonnés, on vont avoir l'info, en fait, OK? Pour être fair avec tout le monde. Je ne sais pas comment le traduire en français.
fair. Mais pour, mais je pense que vous avez, pour être juste, merci. Oui, c'est une bonne résolution. Voilà, pour être juste avec tout le monde, ceux qui sont abonnés à IAM vont avoir les infos avec PipTalk, vont pouvoir discuter avec les profs dans GoLive. Probablement que peut-être ils vont faire évoluer PipTalk, il va avoir aussi probablement des chats qui vont être possibles. Voilà, en tout cas, c'est quelque chose. Mais là, puis il y a aussi le fait qu'avec la FTC, vous savez, c'est avec les sécurités, n'importe qui peut rentrer dans un Telegram et vérifier, en fait, s'il y a un prof qui dit une idée de trade, ça peut être considéré comme donner des signaux et ça, c'est comme, il ne faut pas faire ça. Donc, du coup, ben, ce que les profs parlent dans GoLive, des fois, ils complètent dans le Telegram. Donc, si tu as juste la moitié de la conversation, ben voilà, donc c'est mieux d'avoir ça que dans PipTalk, qu'avec les gens qui sont abonnés. Et comme ça, on évite beaucoup de problèmes. Et puis, on est juste aussi envers tout le monde. Donc, c'est positif. On va faire ça. La promo aussi, je ne sais pas si vous avez regardé le Mastermind de dimanche. Est-ce qu'il y en a qui ont regardé le Mastermind de dimanche? C'était à 4 heures, hein? C'était pas à 22 heures cette semaine. Ça avait été annoncé sur le groupe IAM Elite. Juste que moi, je l'ai lu en diagonale et j'étais sûr que c'était à 22 heures. Et puis quand je vous l'ai dit à vous, j'ai dit, manquez pas, c'est 22 heures, c'était déjà passé. J'ai chopé le replay après, puis c'est ça qu'on regardait pour ceux qui sont arrivés avant 8h30. Je vous avais partagé mon écran et on regardait, le replay en fait du mastermind qui a eu lieu dimanche. Seb, il dit, je me posais même pas la question. Qu'est-ce que tu veux dire exactement? Je me posais même pas la question. Je savais c'était à quelle heure, mais j'ai raté l'annonce. Ouais, c'est ça, c'est à 22 heures tous les dimanches soir, mais là, ils ont fait ça à 16 heures pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient aller toucher aussi tout le monde qui est en Europe, tout le monde qui est partout, en fait, avec les décalages horaires et tout ça. Quand c'est 22 heures, c'est vrai que ça fait 3 heures du matin ou 4 heures du matin en Europe. Donc, c'est pas évident pour eux. Là, c'était 4 heures du matin pour moi, mais on a moins de monde en Asie dans IAM. Donc, ils ont préféré mettre ça à ce que tout le monde puisse en profiter et ils ont fait le call à 16 heures. Entre autres, qu'est-ce qu'ils ont annoncé? Ils ont annoncé qu'il y avait eu un call avec l'équipe qui était en France et qu'il y avait des nouvelles choses qui allaient sortir en français avec IAM. Donc, ils ont fait plein d'annonces, il paraît, sur le côté français que je vais me renseigner. Mais ça a été annoncé dans T'es québécois ou asiatique, le branche-toi, mais je vis en Asie. Je suis québécois, mais je vis en Asie, Seb. Donc, c'est pour ça. Quand je dis il y a moins de monde en Asie, moins d'Asiatiques. Moins d'Asiatiques, c'est du monde qui vivent en Asie. Donc, voilà, ils ont annoncé, en fait, dans le call, au début, qu'il y avait des choses il y allait avoir des annonces qui allaient être faites du côté francophone aussi. Donc, ça, je vais essayer de me renseigner, je vais essayer de voir qu'est-ce qui s'en vient de ce côté-là, parce que voilà, ça peut être intéressant de savoir. Il y a le replay, allez regarder le replay parce qu'ils ont fait quelques annonces dedans. Entre autres, la promo qui devait durer 15 jours et que ça fait 4 mois, je pense qu'on est en promo. Donc, ça a été rallongé. Là, ça se termine le 15 janvier, fin de journée. OK? 15 janvier, fin de journée, on est le 13. Vous êtes le 13, moi je suis déjà le 14, mais vous êtes le 13, donc c'est le 15 en fin de journée. Fin de la promo du premier mois d'inscription qui était à 199 au lieu de 225, OK? Pour le premier mois. Sachez que ce premier mois-là passe à 234. Donc, en gros, OK, ce premier mois va passer à 234 au lieu de 224. Donc, c'est 10 piastres de plus. En gros, c'est 2 trades ou un trade, ça dépend même pas. C'est quelques pips de plus, OK, pour le premier mois. OK? Pour le premier mois. Et c'est pareil pour le mensuel, ça passe de 164 à 174, 10 de plus. Mais c'est pour ça là, que je veux le regarder au complet. D'après ce que j'ai compris, c'est seulement pour les nouveaux. OK? Seulement pour les nouveaux abonnés. Ça va passer de 164 à 174. Si j'ai bien compris l'annonce. Ils enlèvent aussi
sais, le truc qui était sur 3 niveaux, là, les paiements sur 3 niveaux, quand quelqu'un commençait pour le premier mois, en fait, on avait, c'était tellement pas important que c'était 5 piastres, 10 piastres, et puis 5 piastres, 10 piastres, 25 piastres, je pense, quelque chose comme ça. Ils enlèvent le 5, 10 piastres, ça va être juste 25 pour le premier mois, OK, qu'on va avoir. Donc, ça va rester sur un seul niveau. Tous ceux que vous vous inscrivez pour vous, vous allez gagner 25 et voilà, donc il n'y aura plus plusieurs niveaux avec le 10 piastres puis le 5 piastres. Ça va être qu'un seul niveau sur le premier mois et ça s'explique très bien pourquoi vous gagnez 25 sur le premier mois. C'est parce que le premier mois, quand quelqu'un commence, il faut l'accompagner, il faut l'aider, il faut lui donner le meilleur service. Plus que le premier mois, mais le premier mois, ça demande un effort supplémentaire et ça vous récompense aussi pour l'introduction que vous avez fait, le travail que vous avez fait pour faire connaître IM sur ça. Donc, voilà, c'est un bonus. C'est une fois, c'est sur le premier mois, vous allez gagner 25 et ils se disent qu'avec ce petit 10 de plus-là pour tout le monde, le petit 10 de plus qu'ils vont aller chercher, ben, eux, ça leur permet de faire beaucoup plus de choses, d'évolution, de trucs, voilà, ça donne encore plus de matelas pour évoluer. Pour faire évoluer tout le système, organiser des voyages comme ils ont dit. Voilà, il y a plein de choses qui vont être annoncées, mais là, ils s'en vont. En tout cas, c'est huge, c'est big. Comme disait David pour ceux qui étaient là au début, Seb, il dit, David, il dit, on a comme objectif d'avoir 1000 nouveaux chairmen en 2020, d'avoir 1000 chairmen ou 1000 nouveaux ou 1000 chairmen en 2010. Il dit c'est un gros, gros objectif, mais on est gros. Donc, voilà, c'est là qu'on s'en va. Faut ajuster notre vision, justement, la big picture. Faut ajuster notre vision à qu'est-ce qu'on est. Donc, c'est là qu'on s'en va. Donc, c'est génial. Donc, la promo finit 15 janvier et après ça, ça va être 10 de plus que ce que c'était avant. Mais en ce moment, là, encore jusqu'au 15 janvier, les gens qui s'abonnent là, sauf 45 canadiens. OK? C'est quand même 45 de rabais d'ici jusqu'au 15 janvier en canadien. OK? En US, ça fait 35, mais en canadien, c'est 45. OK? Donc, bon à savoir, si vous voulez en profiter, si vous aviez des gens qui étaient sur le point de s'inscrire, ben, ils peuvent en profiter. Là, c'est 45 jusqu'à mercredi soir. Très important. Donc, autre chose qui parlait et quelque chose que je vous le dis là, je ne pense pas qu'il y ait personne dans l'équipe qui a ce point-là, mais c'est important de le savoir. Et je réécoutais, je suis allé courir encore ce week-end et je réécoutais le mastermind encore de Your Wish is Your Command parce que chaque petit 1 heure en fait que j'écoute, à chaque fois, wow, je la réentends d'une autre façon. On aurait dit que c'est comme si c'était la première fois que je l'entendais. Je n'accroche pas sur les mêmes phrases et puis du coup, je me dis, ah, tiens, j'ai envie de leur partager ça. Peut-être que justement, tu sais, des fois, tu l'entends différemment ou l'entendre de quelqu'un d'autre ou machin. Quand il dit Teachability Index. Teachability Index, c'est important de comprendre. Tu sais, il y a des moments où, même dans le trading, on pense qu'on l'a. Hein? On pense qu'on est rendu, on pense que c'est bon, on fait que du trade positif, et on est moins attentif aux conseils des autres parce qu'on pense qu'on l'a. À partir du moment où on a trop l'impression qu'on est rendu au top, c'est là que souvent, on ne va pas écouter les conseils, on va passer à côté de certaines choses, tu vois, à partir du moment, il faut faire attention en fait à notre ego. L'ego est quelque chose qui c'est humain, voilà, ça monte rapidement, même si certains vont dire qu'ils n'ont pas d'ego. C'est quelque chose qui arrive et quand on fait des bons trades, quand on est positif, quand on va dans le bon sens, des fois, on va être moins tenté d'écouter, on va, tu vois, peut-être moins être sur Go Live en train de regarder les sessions pour DeLorean ou peu importe les sessions que vous regardez sur Go Live. Mais soyez toujours à l'écoute. Soyez toujours, on a toujours à apprendre. Je pense que dans les formations au début sur IM, vous l'avez entendu plusieurs fois. Avant, en fait, je ne sais pas, Marie-Ève, si tu as connu ça, mais je ne pense pas.
dans toutes les formations, dans toutes les petites vidéos là, au début de IAM, dans IAM Academy, OK? Toutes les vidéos commençaient par I am a student always. Je suis toujours un étudiant. Et ça répétait ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps. I am a student always. Je pense que c'est important de garder ça et d'avoir ça en soi. C'est que oui, on a toujours à apprendre. Il y a toujours quelqu'un qui va nous apprendre quelque chose. Comme dit souvent Brendan Boyd qui gagne, je sais pas, il est Chairman 50, je pense. Si c'est pas Chairman 100. Donc, il gagne entre 50 et 100 000 sans compter les trades parce que je pense qu'il fait beaucoup d'argent aussi avec le trading. Mais juste avec le côté marketing de réseau, OK, c'est par mois, il gagne entre 50 et 100 000. OK? Et lui-même dit, moi, j'ai à apprendre des jeunes de 20 ans, de 23 ans, parce que s'ils ont réussi plus que moi, ben, c'est qu'ils ont compris des choses que je n'ai pas encore compris, donc j'ai à apprendre d'eux. Et je les écoute quand ils parlent. Et quand il parle avec, par exemple, Jason Brown, qui est plus jeune que lui, quand il parle avec David Immonitier, qui est plus jeune que Brendan Boyd, quand il, voilà, il dit j'ai à apprendre. Quand il parle de Brian Thompson, je pense que c'est ça, le jeune de 23 ans qui est chairman 250 000 par mois, 23 ans. Il dit j'ai à apprendre. Quand ces gens-là parlent, j'écoute. OK? Et who do you listen to? C'est un autre truc de Your Wish is Your Command. Qui est-ce que tu écoutes? Quand ces gens-là écoutent, quand ces gens-là parlent, c'est sûr que j'écoute. Et ça, le Teachability Index, c'est vraiment important de comprendre que, voilà, il faut toujours être un étudiant, il faut toujours essayer d'aller chercher la petite chose de plus qu'on n'a pas compris ou, tu sais, réécouter un training. On se le disait là, quand on allait réécouter dans les Go Live ce week-end, on se disait ça vendredi, je pense que, ou jeudi, on va réécouter les trainings ce week-end de DeLorean. Eh bien, c'est ça, c'est des fois, on les a écoutés en live ou on les a réécoutés même en replay. Et là, le fait d'avoir appris d'autres choses plus loin, quand on va réécouter le début, on comprend d'autres choses. Parce qu'à un moment donné, parce qu'on parlait aussi des abréviations, puis tout ça, tu sais, 50-50, puis des choses comme ça, il n'arrête pas d'en parler. Quand on ne sait pas c'est quoi et qu'il en parle dans les premières vidéos, lui, il dit c'est pas grave parce que vous allez apprendre plus tard ce que c'est. Mais quand tu as compris ce que c'est et que tu reviens au début et que là, tu comprends à chaque fois qu'il le dit, du coup, ça te fait progresser encore plus. Donc, écouter et réécouter les formations, c'est toujours très, très bon. Je vous ai parlé, ouais, ça j'en ai parlé, ça j'en ai parlé. Oui, quand vous faites vos objectifs, il dit, vous devez de vouloir de l'argent. Tu sais, c'est oui, parce que si tu ne veux pas d'argent, si tu dis, oh, moi, j'en veux pas d'argent, ben, tu n'en auras pas. Mais donc, il dit, il y a plusieurs façons de voir ça. Il dit, il y a une façon de voir ça avec vouloir un montant précis. OK? Se fixer un montant précis à laquelle vous êtes confortable. Parce que si vous vous dites, OK, moi, je veux 1 million par année. Oui, mais 1 million par année, si tu n'es pas confortable à l'avoir, tu ne l'auras pas. OK? Commence par avoir des objectifs intermédiaires. Oui, possiblement, tu vas pouvoir l'avoir, 1 million par année, mais commence par des objectifs intermédiaires. Ton premier objectif, ça serait quoi? Ça serait de gagner quoi? 2 000 par mois? Ça serait de gagner 5 000 par mois? Ça serait de gagner 10 000 par mois? Qu'est-ce qui te fait sentir, je dirais confortable, mais juste à la limite? Tu sais, genre le thrill que, OK, c'est là, je m'en vais, ouais, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Tu sais, c'est comme je disais tout à l'heure, tu sais, pour ceux qui étaient là depuis le début, le feeling du Nintendo. Tu sais, là, pour reprendre l'histoire que j'ai expliquée au début pour le Nintendo. C'est le feeling de je vais l'avoir. Tu sais, c'est accessible, mais c'est difficile, mais c'est accessible. Je vais l'avoir, c'est sûr. Je m'en vais vers là. Fait que, ayez ce truc-là. Et le feeling, important, le feeling que vous allez en ressentir quand vous faites un objectif au niveau du feeling, soyez toujours positif. Parce que si vous vous dites, moi, je veux plus manquer d'argent, qu'est-ce que vous pensez? C'est manquer de l'argent. OK? Quand vous vous dites ça comme ça. Bien, je veux me sentir financièrement confortable, je veux me sentir financièrement indépendant, c'est beaucoup plus positif et ça veut dire la même chose. OK? Donc, il faut penser comme ça. C'est comme il disait, si vous voulez un amoureux ou une amoureuse qui ne fume pas et qui ne boit pas,
ben là, vous pensez à fumer et boire. Donc, donc pensez à, je veux quelqu'un qui est en santé comme moi, qui fait du sport comme moi, qui fait des... Et là, vous allez avoir le genre de personnes, vous allez attirer le bon genre de personnes autour de vous. Et c'est ça, en fait, quand vous écrivez tous vos objectifs, parce que moi, quand j'écris mes objectifs, je les écris en plus sur plusieurs domaines différents. Il y a une liste d'objectifs. Mais il en faut un, comme Seb avec sa voiture, son Infiniti. C'est un objectif sur lequel tu vas penser tout le temps. Il faut en choisir un précis qui va être l'objectif top principal. C'est dans tout ce qu'on a, c'est celui-là qu'on vise, c'est celui-là qu'on a comme objectif, c'est sur celui-là qu'on pense tout le temps, 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 puis on est obsédé par lui. Puis tout ce qu'on fait, c'est dans la direction de s'en aller vers cet objectif-là. Ça, c'est important à comprendre aussi. C'est tout ce qu'on fait, ça va dans ce sens-là, vers cet objectif-là qu'on va avoir. Et ça, c'est quelque chose de vraiment important parce que vous allez voir que chaque petite action que vous faites, vous avez cette obsession, vous savez que c'est là, vous vous en allez, tu sais, comme Seb, la première fois qu'il est allé chez le concessionnaire, probablement qu'il a regardé, il l'a essayé, tu sais, il a fait un essai routier avec. Chaque action est un processus vers l'obtention de ça. Quand il est allé à la banque, peut-être demander son prêt, puis ces choses comme ça, quand il a négocié. Chaque petite action est en route vers l'objectif final. Et tout ça fait en sorte d'augmenter ton feeling, Tu sais, à chaque fois que tu trades, à chaque fois que tu te mets devant ton ordinateur pour apprendre, pour suivre une session de Go Live, à chaque fois qu'on fait un Pips Party, à chaque fois qu'on fait en route pour réussir ensemble, c'est une action vers l'objectif final. J'ai payé cash. Bam! Hein, voilà, c'est comme ça. Boum! Et tiens, là, tu viens de prendre conscience que tu es capable de payer cash et tu vas t'habituer à ça parce qu'avec le trading, maintenant, tu vas payer de plus en plus cash. C'est ça qui est bon. Et puis, quand on est dans ce feeling-là, quand on est dans ce sentiment intérieur-là, un des premiers livres que j'ai lu, c'était écrit par James Redfield. Je l'ai sur James Redfield. Ça s'appelle. Bien sûr, il me montre plein de photos de James Redfield. Je veux avoir le livre. Cash in, cash out. Yes. C'est pas. Ah, c'est peut-être ça en anglais, de Celestine Prophecy, ça se peut-tu? Il me semble que c'est un truc à propos de. Attends, je vais l'écrire en français, livre. La prophétie des Andes, c'est ça, Célestine Prophétie. La prophétie des Andes. Ah ben tiens, Maria va le marquer. Voilà. La prophétie des Andes. Et dans la prophétie des Andes, il parle des coïncidences. Il y a des coïncidences, il y a des choses qui arrivent dans la vie, il y a des choses qui se présentent à nous, et il faut être attentif à ça. Parce que quand on est obsédé envers quelque chose, quand on le sait qu'on s'en va là, puis il y a des choses qui vont arriver et qui vont se présenter à nous, qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Il y a des choses qui vont se mettre en place dans notre vie, qui vont arriver. Si on est attentif, on va pouvoir en profiter. Il faut être attentif à ces petites choses-là qui peuvent arriver dans notre vie et qui vont nous permettre d'atteindre notre objectif. Parce que si on n'est pas attentif à ça, puis qu'on est assis les bras croisés, puis qu'on se dit « ça va arriver », ben, à un moment donné, ça peut être là, puis on ne le voit pas, en fait, puis on n'en profite pas, puis on laisse passer. Et il raconte l'histoire, je la connaissais, mais il raconte l'histoire dans Your Wish is Your Command. Je reviens à Your Wish is Your Command, mais du curé, le preacher, qui a l'eau qui monte, puis il y a l'eau qui monte, puis il y a un bateau qui arrive, puis Monsieur le curé, embarquez sur le bateau, on va vous sauver. Il dit non, 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 moi, Dieu va s'occuper de moi, Dieu va s'occuper de moi. Puis là, l'eau monte, puis là, il y a un deuxième bateau qui arrive, puis non, 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 moi, c'est bon, moi, Dieu va s'occuper de moi, Dieu va s'occuper de moi. Puis à un moment donné, il est rendu sur le toit de l'église, et puis il y a un hélicoptère qui vient le chercher, puis il dit non, 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 moi, c'est bon, Dieu s'occupe de moi, il n'y a pas de problème, puis je suis là. Puis quand il meurt, il arrive au ciel, puis
il dit à Saint-Pierre, il dit, mais je comprends pas. Il dit, moi, j'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours, tu sais, j'ai prêché la bonne parole, puis tout ça. Je pensais que Dieu allait s'occuper de moi, puis vous n'avez rien fait. Il dit, hey, on t'a envoyé 2 bateaux et un hélicoptère, puis c'est toi qui les as pas pris. Il y a des choses qui, il y a des choses qui arrivent dans la vie, il y a des circonstances, il y a des coïncidences qui arrivent, qui ne se présentent pas nécessairement des fois de la façon dont on pense que ça va se présenter, mais sont là. Les coïncidences, les choses, les circonstances se présentent à nous. Et ça, dans la prophétie des Andes, il y avait ça aussi, c'est de faire attention aux petites choses qui se présentent à nous. Si on est attentif et si on le sait, si on est obsédé vers là où on s'en va, on va les voir, on va être attentif, on va les voir arriver, on va se dire « Ah, mais c'est peut-être ça! OK! » Donc, tu vois, je vais en profiter. Puis on est plus ouvert aux opportunités et aux choses qui se présentent à nous dans ce temps-là pour avancer vers notre objectif de ce qu'on est en train de travailler tout le monde ensemble avec l'équipe Réussir ensemble. Et une petite façon de justement d'avoir toujours en tête, c'est de prendre des photos. Aller sur Google ou justement pour l'Infinity, par exemple, tu prends des photos de l'Infinity, tu t'en vas au garage, boum, votre objectif final, prenez-vous des photos et mettez les photos partout, chez vous, dans le salon, quand vous vous réveillez, sur votre meuble c'est la première chose à laquelle tu penses le matin. Ah, boum! Ton fond d'écran d'ordinateur, ton fond d'écran de téléphone, à chaque fois que tu ouvres ton téléphone, bing, tu vois une photo de là où tu t'en vas, tu vois une photo. Donc, tu y penses tout le temps. C'est quelque chose tu vas devenir obsédé parce que tu vas voir continuellement des images de ça. Puis après ça, si tu es plus auditif, avoir des audios également, d'avoir la même chose. Donc, voilà. Et quelque chose qu'il disait dans le call qu'on avait au début de Mastermind qu'il a fait hier, il disait les gens qui sont autour de vous là pendant votre parcours, okay, ceux qui sont autour de vous en ce moment puis qui vont progresser avec vous, c'est ceux-là qui vont vraiment vous connaître puis qui vont vous voir évoluer. Ceux qui ne sont pas avec vous aujourd'hui, moi, je me le fais tatouer sur mon avant-bras, mon rêve. Bam! C'est comme ça, tu le vois tout le temps. Exact. Excellent. Mais il dit que son entourage, David Immonitier disait ça, il dit ceux qui m'ont vu partir de zéro à gagner 2 millions par année, souvent les gens qui sont autour de nous quand on a 2 millions par année, ce pas les mêmes personnes que ceux qui étaient au début, en fait. C'est ceux qui étaient pas là au début, en fait. Ceux qui ne voulaient rien savoir d'être là au début et comme par hasard, quand tu as du succès, tout ça. Mais c'est de s'entourer toujours des bonnes personnes et d'améliorer son cercle autour de nous quand on progresse, en fait, pour atteindre toujours un objectif. Et ça, c'est quelque chose que je voulais vous dire. Quand on parlait, des fois, on a l'impression qu'on est rendu. Il ne faut jamais changer sa façon de faire. Quand on progresse, souvent, on passe pour ceux qui font, entre autres, le marketing de réseau, on passe de rien à P150, P150 à P600, P600 à P1000. Là, on se dit que, ça y est, on est bon. Mais là, c'est P2000 qu'il faut viser. Ce n'est pas essayer de garder son P1000, OK? Ou essayer de garder son P600, ou essayer de garder son P150. Si vous commencez à penser à « il faut que je garde mon P150 », vous avez complètement tout faux. Parce que vous n'êtes plus dans ce qui vous a permis, vous n'êtes plus dans le même genre d'action que ce qui vous a permis d'être P150. OK? Puis si vous continuez le genre d'action qui vous a permis d'être P150, c'est ça qui va vous amener à être P600. Puis c'est ça qui va vous amener à être P1000. OK? Puis il faut être préparé que oui, il y en a qui n'ont pas la patience, il y en a qui n'ont pas la persévérance, il y en a qui n'ont pas. OK? Mais c'est pour ça que c'est important que tout le monde soit dans un call comme En route pour réussir ensemble, que soit dans un call comme dimanche, OK? Pour avoir les infos directement des leaders de IM. Un call comme dimanche, c'est super puissant, OK? Parce que tu as des millionnaires en face de toi qui te parlent. Voilà, il y a tellement de choses que tu peux tirer de leur discours qui sont du très bon coaching que c'est super cool d'avoir ça, en fait, d'avoir la chance. Dans ça, il y a des gens qui payent des centaines puis des milliers de dollars pour aller les écouter, ces gens-là. Quand ils vont, par exemple, à Network Marketing Pro,
est organisé par Eric Worré, puis qu'on a un Alex Morton qui est sur le stage ou un Jason Brown qui est sur le stage, qui parle à l'ensemble de l'industrie du marketing de réseau. Ces gens-là payent des centaines, des milliers de dollars pour être là, pour les écouter, puis nous autres, on les a live en direct gratuit le dimanche. Donc, il faut en profiter. Et ce qui serait cool, OK, je suis en train, j'ai lancé le blog, ben, je vais le mettre officiellement là, sur le site de Réussir Ensemble. On va avoir un blog, ceux-là qui veulent écrire des articles qui pourraient partager, qui pourraient donner de la valeur par rapport à ce qu'on fait, par rapport au coaching sur le mindset, des choses comme ça. Dites-le moi, écrivez-moi un article, il n'y a pas de souci, on va publier ça sur notre blog. On est tout le monde ensemble, justement, avoir des articles de tout le monde. C'est ça qui est génial. Si ça peut apporter quelque chose, ça peut être un petit article sur une vidéo que vous avez trouvée sur YouTube, puis on met l'article avec la vidéo en dessous. Ça peut être très bien, ça peut être parfait. OK? Juste, hey, j'ai découvert cette vidéo-là, puis j'en ai appris tel truc, puis je voulais le partager avec les gens. Ding! Ça peut être un post sur Facebook, ça peut être un article sur notre blog, sur le site. Mais qu'est-ce que j'aimerais mettre sur le site aussi, c'est des testimoniales. Je ne sais pas comment le dire en français, des témoignages. OK? Des témoignages de l'équipe. OK? Et la façon d'écrire un témoignage, c'est très simple. C'est avant, après et qu'est-ce que vous avez à dire à quelqu'un qui pourrait s'intéresser à devenir membre de l'équipe. Parce que si on met ça, moi, j'ai vraiment comme objectif en 2020 d'aider un maximum de personnes, de grandir notre communauté, notre équipe Réussir Ensemble, de l'agrandir au maximum pour toucher encore plus de vie positivement et avoir des testimoniales. Si vous ne voulez pas faire, vous, grossir vos équipes, puis vous voulez focuser sur le trading, nice, parfait. Je ne forcerai jamais personne parce que le côté marketing de réseau, c'est complètement optionnel avec IM et avec ce qu'on fait. OK? Mais si, pour aider, pour toucher plus de gens, moi, vraiment, c'est ce que je veux faire parce que je le sais qu'on a de l'or entre nos mains et qu'on va aider beaucoup de gens. Donc, si vous voulez m'envoyer ça en message privé sur Messenger, un petit testimonial, un petit témoignage de avant, après, OK? Avant de joindre l'équipe, après, qu'est-ce que vous voyez maintenant comme vision et tout ça, et qu'est-ce que vous auriez à dire à quelqu'un qui voudrait commencer. Short and sweet, parce que comme ça, on va en mettre plusieurs, mais il faut que ça soit court, voilà, sur le site. Comme ça va justement encore donner plus de visibilité à ce qu'on fait et on va pouvoir aider encore plus de monde. Good. Clark Hens, bon dodo. C'est là-dessus que je termine également. C'est tout ça que je voulais vous partager aujourd'hui. J'avais préparé beaucoup. J'ai essayé de partager. J'espère que vous avez trouvé de la valeur à ce call-là. On va arrêter l'enregistrement pour ceux qui voient le replay. On se revoit dans les Pips Party. Ça commence dès 5 h demain matin au Québec, en heure du Québec. Donc, sur ce, bonne fin de soirée, bonne nuit. Merci d'avoir été là et on se revoit la semaine prochaine pour En route pour réussir ensemble. Mais de toute façon, on est dans le Telegram toute la semaine et ceux qui veulent rester après l'enregistrement, on reste connectés. Ciao, ciao!